Bonjour, je m'appelle Seynou Mariam. Je suis médecin au Centre de recherche en santé de Nouna au Burkina Faso, médecin responsable du service de pédiatrie du centre médical avec antenne chirurgicale de Nouna. Aujourd'hui, nous allons parler du changement climatique et des maladies diarrhéiques. Il faut dire que l'impact sanitaire du changement climatique n'est plus à démontrer aujourd'hui. Et on peut citer les vagues de chaleur, les maladies cardiovasculaires, mais on peut aussi parler d'effets plus ou moins directs, tels que les maladies à support hydrique, dont justement certaines maladies diarrhéiques. Et ces maladies diarrhéiques pouvant survenir sous forme d'épidémies suite aux inondations ou lors des sécheresses par manque d'eau potable. Comme maladie en cause, il faut savoir que ces affections diarrhéiques, pour la plupart infectieuses ou parasitaires, sévissent déjà de façon endémique dans de nombreux pays tropicaux. Et ces maladies sont globalement responsables de 16% des décès chez les enfants de moins de 5 ans. Et ces affections, le plus souvent par manque d'hygiène, insuffisance d'assainissement du cadre de vie, plus fréquemment par manque d'eau potable, sont beaucoup plus rencontrées en milieu rural qu'en milieu urbain. Comme affection en cause, on peut citer les maladies diarrhéiques d'origine bactérienne, notamment le choléra, la fièvre typhoïde ou les shigelloses, ou des maladies diarrhéiques d'origine virale, et le rotavirus sont le plus souvent incriminés, ou encore des maladies diarrhéiques d'origine parasitaire, telles les bilharzioses ou les amibes. Sur le plan clinique, les diarrhées d'origine bactérienne vont se manifester en fonction du germe en cause. Pour le choléra, il peut s'agir d'une diarrhée faite de selles profuses, accompagnée de vomissements, survenant brutalement chez un grand nombre de personnes dans un contexte d'inondation ou de manque d'hygiène. Pour les shigelloses, il peut s'agir de diarrhée faite de selles gléro-sanguinolentes accompagnées de fièvre, ou pour la fièvre typhoïde, il s'agira d'une diarrhée faite de selles rougeâtres dans un contexte de fièvre au long cours. Pour les diarrhées d'origine virale, le plus souvent, il s'agit de selles accompagnées de fièvre et de vomissements chez un jeune nourrisson. Et pour les parasites, il s'agira le plus souvent d'une diarrhée faite de selles traînantes. Et pour les cas de bilharziose ou d'un syndrome dysentérique non fébrile et pour les amibiases. Pour faire le lien entre maladie diarrhéique et changement climatique, il faut dire que les diarrhées, qu'elles soient bactériennes, virales ou parasitaires, surviennent le plus souvent chez les enfants par manque d'hygiène des mains, des aliments ou par ingestion d'eau potable. Et les inondations issues des changements climatiques entraînent une contamination des eaux de boisson, notamment les barrages, les puits, et ces eaux deviennent justement impropres à la consommation. Il faut dire que les sécheresses aussi entraînent une diminution des sources d'eau potable dans les zones rurales et contraignant ainsi les populations à l'utilisation d'eau peu recommandée. Et ainsi, les maladies diarrhéiques, quand bien même sévissant de façon endémique dans nos pays en développement, pourraient voir leur prévalence et leur incidence augmenter avec la survenue de phénomènes extrêmes tels les inondations et les sécheresses. Et l'exemple que l'on peut citer tout de suite, c'est l'épidémie de choléra survenue en février 2015 suite aux inondations au Mozambique. Comme moyen de lutte et mesures de prévention contre les maladies diarrhéiques, il faut dire que la lutte contre les maladies diarrhéiques d'une manière générale est déjà permanente dans les pays les plus touchés. En témoigne l'intégration du vaccin contre les rotavirus dans le programme élargi de vaccination au Burkina Faso et aussi l'utilisation du zinc en comprimé pour le traitement curatif et préventif de la diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans.
Et comme mesure d'atténuation possible, il faut dire que dans le contexte du changement climatique, la lutte doit d'abord s'attaquer aux phénomènes contribuant au réchauffement climatique. Puis, cette lutte doit développer des mesures d'atténuation au sein des pays et des populations en réponse aux effets néfastes immédiats. Et il faudra donc mettre en place un système de traitement et de distribution d'eau potable dans les zones rurales, et développer des moyens d'assainissement durable du cadre de vie, installer des structures de santé et des équipements adéquats et aussi élaborer des plans de riposte aux épidémies. Et comme mesure d'adaptation possible, il faut dire que face aux maladies diarrhéiques pouvant survenir sous forme d'épidémies de plus en plus fréquentes, les réponses dès les premiers instants des inondations devront être adaptées avec des moyens de prévention efficaces, notamment la mise en œuvre des plans de riposte déjà élaborés, l'éviction des situations de promiscuité au sein des populations, une mobilisation instantanée d'équipes médicales compétentes, et une communication adaptée pour justement éviter des cas de maladies à potentiel épidémique. Pour conclure, on peut dire que les conséquences directes sur la santé du changement climatique sont connues, mais les effets indirects ne peuvent être abordés de façon exhaustive au regard du caractère multifactoriel des éléments en cause. Et ces effets-là sur la santé des enfants dans les pays en développement pourront se faire par la survenue de certaines maladies transmissibles au décours des phénomènes extrêmes tels les inondations et les sécheresses, mais aussi ces effets pourraient se faire ressentir par le changement de comportement de certains vecteurs de maladies tropicales. Merci.